je me suis mis genre dans mon coin lecture et tout. Et genre, je vais lire. Parce que genre, hier, j'ai pas lu. Ensuite, avant-hier, j'ai un peu lu. Mais je vous avais dit que je lirais genre pendant la nuit. Je l'ai pas fait. Parce que j'étais un peu fatiguée. Du coup, cette semaine, je pense que je vais dormir comme ça. Genre, le week-end prochain, bah, je pourrais le faire. Parce que genre, vraiment, la semaine dernière, j'ai pas beaucoup dormi. Enfin, je veux dire... Oui, du coup, pendant bah, du coup, la semaine et tout, je me couchais genre tard. En vrai, ça va parce que je me suis déjà couchée plus tard que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que genre, je me couchais plus à 21h30. Et même au début de la semaine et la semaine d'avant, bah, je m'étais couchée grave tard. Du coup, genre, voilà. Du coup, cette semaine, je dors. D'accord, cette semaine, je dors. Mais du coup, je vais avancer un peu parce que je suis à la page 196. Et genre en mode, faudrait peut-être avancer. Hein, parce que je crois que ça fait déjà 2 semaines que j'ai commencé. Donc, genre, faudrait avancer, vu qu'il me reste tout ça à lire. Voilà, et en plus, genre en ce moment, je suis pas trop dans le mood parce que, genre, j'ai envie de lire de la fantasy. Attendez, c'est trop drôle. Enfin, c'est trop drôle. Genre, c'est incroyable ce qui va se passer. Euh... En gros, ils ont appelé un mec et tout, et ils lui disent on a besoin d'aide. Et le mec, il est en mode ouais, mais ça se trouve ce que vous me dites, c'est faux et tout, il me faut des preuves. Et t'as Alexander qui est là en mode. Il lui dit, enfin, il dit à une meuf qui, enfin, en gros, c'est un peu une hackeuse, une, ouais, une hackeuse, une pro de la technologie en fait, une codeuse. Et il lui dit comment tu t'appelles, elle lui dit Marianne Aztec, matricule 16078. Et il lui demande est-ce que tu sais où se trouvent les prisonniers et les anciens mobilisés sur le camp. Et elle lui dit oui. Et il y a Lise qui est là en mode tu penses quand même pas que. Non, tu ne penses quand même pas. Et il vient, il fait si. La tablette a encore de la batterie et du stockage disponible. Et elle lui dit bah que oui, du coup. Et il lui dit alors prépare-toi à tout filmer. Il veut des preuves, des témoignages, des faits avérés. Nous allons lui en donner. Et il y a Nicolas qui vient, qui fait attendez, il y a écrit Nicolas se mit à sautiller sur place, un grand sourire éclairant son visage. Oh, ne me dites pas qu'on va vraiment le faire. Oui, 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 oui. Ça fait des lustres que j'ai pas explosé des trucs, ça me manque. Et t'as Mariana qui est là en mode quoi? Faire quoi? Juré, ces livres, il faut absolument que ça devienne des films. Genre, j'ai tellement envie de voir cette saga en film. Genre, vraiment, quand je lis, je suis là en mode putain, mais faites-moi des films sur cette putain de saga. Genre, le pire, c'est que tu écoutes la musique de la playlist du livre dans, dans ta tête, tu l'écoutes, et en même temps tu lis ça. Mais c'est tellement incroyable. Genre, en fait, je sais pas comment vous dire, mais il y a une certaine tension dans le truc et tout. Genre, t'es là en mode allez, vite, courez, courez, les gars, courez, putain de merde. Genre, il court, il court, il court, il tire et tout. Genre c'est trop. J'allais dire c'est trop drôle. Non, non, c'est pas drôle. C'est. Genre, c'est super incroyable. Genre, et je me dis putain, mais faites-moi un film de ce truc. Je veux lire ça. Juste 2 secondes. Parce que, genre, en gros, vous voyez, enfin, c'est de la science-fiction, du coup, ça se passe actuellement en à peu près 2070, un bail comme ça. Prime, sa mère, elle s'appelle Olivia Ostro, elle est morte. Et du coup, lui, il se rend au village. Il va dans la maison, il fouille la maison, il ne trouve rien. Puis après, il se dit ah, mais oui, dans sa tombe. Enfin, je veux dire, auprès d'elle, jusqu'au bout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, il se dit, bah, je dois aller au cimetière. Sauf qu'après, enfin, il y a des gradés qui manquent la garde devant la maison pour l'attendre. Sauf qu'en fait, lui, il était déjà là-bas. Du coup, après, il sort quand c'est possible. Et il se rend au truc. Et il y a la tombe. Et il y a écrit, du coup, l'inscription qui est écrit dessus. Olivia Ostro. L'ombre passe, mais la lumière demeure. C'est un peu une phrase qu'elle a dit. Mais en fait, ce que je trouve super chelou, c'est que c'est littéralement la phrase qui est faite pour, genre en latin, c'est littéralement la phrase pour désactiver la chose. Genre, voilà. Et il y a écrit
1-02-2023, donc 1er février 2023, à 13 novembre 2065. La meuf, elle est née en 2023. En 2023, d'accord? 2023. D'accord? C'était il y a 2 ans. Genre, du coup, les gens... J'ai lu avec la musique et tout, c'était incroyable. Mais du coup, je suis au chapitre 25 et je suis à la page 270. Du coup, je pense que je vais arrêter. Ou peut-être pas, je sais pas. Mais j'ai la dalle, du coup, je sais pas quand est-ce qu'on va manger. Mais genre... Là, il y a Adam qui va chercher... du coup, j'ai lu tout ça. Ça va... Non, c'est pas beau. Genre, il y a Adam qui va... Ah, mais je suis bête, quoi. Je dis, je veux de la fantaisie, mais j'ai lu à lire aussi. Oh, attendez. Oh. Ah, mais oui, je vais lire ça après. Mais après, c'est une saga, je sais pas combien il y a de tomes, du coup, je sais pas. Attendez, c'est un truc de fou. Parce que, en gros, vous voyez, il y a une créature qui a une capacité humaine. Et du coup, c'est forcément parce que... en fait, c'est forcément parce que il y a un moment où il y a eu un truc humain. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il y a eu un moment où peut-être que c'est un humain modifié et que voilà. Et que c'est peut-être pas forcément qu'une machine. Vous voyez ce que je veux dire? Et il se trouve que cette machine, le dicton pour la... Pour la... J'ai remis le truc quand même, ouais. Le dicton pour la désactiver, c'est la lumière... non, l'ombre passe, mais la lumière demeure. Et en fait, c'est un dicton que la mère de Prime connaissait. Et que c'est elle qui le lui répétait, et c'est comme ça qu'il l'a répété lui après à son tour. Et c'est un peu grâce à ça que je me suis dit, attends, mais ça veut dire que les parents de Prime, ils ont un lien avec la chose, les créateurs de la chose, etc. Et effectivement, c'est ça. Et actuellement, ils disent que apparemment, enfin en gros, Adam, du coup le père de Prime, il était obsédé par la chose. Vraiment, c'était plus important que sa meuf, c'était plus important que lui-même. Enfin, c'était vraiment waouh. Et il dit, il dit, du coup, Prime, il s'attache au fait que bah, c'est son père, quoi. Enfin, il est là en mode, mais je suis votre fils. Et à chaque fois, Adam, il est là en mode, mais non, tu n'es pas mon fils, tu es le fils d'Olivka. Mais genre, enfin, du coup, en gros. Et après, il dit, non, tu as raison, tu es bien le fils d'Olivka et de mon corps. Parce qu'en gros, son pouvoir, c'est de changer de corps. Tu, tu es bien le fils d'Olivka et de mon corps, Gamberger, mais tu n'es pas mon fils. Gamberger, les amis, Gamberger. Pas plus que je ne suis Adam Loss. Donc du coup, voilà. Gamberger dans votre tête, qui est-ce que c'est? Qui est-ce que c'est, à votre avis? Moi, je vous dis, c'est la chose. D'accord? Parce que la chose, enfin la version qu'ils ont connue, du coup, répétait Transit Umbra. Donc du coup, il disait Transit Umbra. Donc le début du dicton en latin, donc du coup, c'est la partie l'ombre passe. Et après, le reste du dicton, c'est mais la lumière demeure. Et du coup, il le disait en latin. Et je pense que notre très chère chose a eu la capacité d'échanger son corps. Enfin, son âme, du coup, avec, parce que je pense qu'il y a eu un bail que c'était un humain à la base et que c'est un humain modifié qui a été. Enfin, ils ont fait des expériences dessus, enfin, c'était un laboratoire à la base. Et donc, du coup, que la chose est dans le corps d'Adam, et donc, du coup, que Adam, actuellement,
c'est la chose, enfin, il est dans la chose. Je sais pas si, du coup, est-ce que ça a en disant désactiver, est-ce que ça a libéré son âme, je sais pas. Mais, et c'est sans doute pour ça, peut-être, que la chose l'a pas tué. Parce que, je sais pas, elle a senti que c'était son fils, enfin, du coup, que Adam a senti que c'était son fils, je sais pas. Et du coup, attendez. Et il demande, bah, du coup, qui tu es, enfin, qui vous êtes. Et il dit, même moi, je ne le sais pas. Et il y a aussi le fait que, du coup, il y a un des accomplis, du coup, qui s'appelle Piotr, c'est le frère de Susanna, ou de Zuzana, hein, mais voilà. Et son pouvoir à lui, c'est de sentir les émotions. Et chaque fois, il sent que Adam, donc du coup, enfin, le corps d'Adam, ne ressent aucune émotion. Assommé et kidnappé Irena, je sais même plus ce qu'elle est, c'est une commandante, je sais pas trop quoi. Et elle les voit et elle dit vous êtes deux grands malades parce qu'elle est attachée à un arbre. Hein. Ils l'ont assommée hein, et ils l'ont attachée à un arbre. Et elle est là en mode vous êtes deux grands malades. Toi, elle a tué ta sœur. Toi, il t'a abandonné au milieu des flammes. Qui a dit ça, il dit en gros, il y a Shame, du coup, un mec, un grave grand et tout, qui dit euh, j'ai une idée, mais promettez-moi de pas me prendre pour un fou. Et t'as Nicolas qui est là en mode vas-y, grand gaillard, on t'écoute et on ne juge pas. Genre, on écoute et on ne juge pas. Et Chain, du coup, il dit il faut qu'on revienne dans la zone. Et t'as Nicolas qui est là en mode je retire ce que j'ai dit, on juge fort. Là, tout de suite. Alors là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Il y a des trucs comme ça où en gros c'est des espèces d'extraits de discours, de trucs comme ça, ou de conférences. Là, il y a le gars, il fait il est évident que la zone est un lieu terrifiant. Le maréchal seul. C'est qui tous les mobilisés que t'as envoyés pendant 20 ans? Il y en a 100. 100 fois 20, ça fait 2000. 2000. Il y a 2000 personnes qui savent à quel point c'est terrifiant. Et tu vas dire que ton maréchal là, qui est jamais entré, il le sait? Bien sûr que non, il le sait pas. J'ai envie de le taper. Mais en fait, toi, t'es de mèche avec le gouvernement. Il dit. Donc, du coup, il dit le maréchal seul sait combien cela doit être une expérience traumatisante pour n'importe quel être humain, même le plus sain d'entre nous. De ce fait, nous pouvons donc conclure que personne n'a pu en sortir indemne. Pas indemne, non, enfin, bien sûr que personne n'a pu en sortir indemne. Enfin, tu les fais se battre avec un joli uniforme et trois pauvres animae de catégorie 1. Une catégorie 1. Hein. Ça veut dire forme numéro 1, un couteau. Forme numéro 2, un pauvre petit pistolet. Ça y est. Avec un entraînement pas forcément très sophistiqué pour combattre une putain d'arme. Une arme. Enfin, en fait, qui clairement. Enfin, une arme. Une arme de guerre, clairement. Qui est une machine, je rappelle, hein, avec une batterie surpuissante. Enfin, je veux dire, ça fait 20 ans qu'elle tourne dans la zone comme ça, elle est là en mode. Enfin, bon, voilà. De ce fait, nous pouvons donc conclure que personne n'a pu en sortir indemne, puisqu'en sortir vivant relevait déjà de l'exploit. Il faut donc s'attendre à ce que les anciens mobilisés aient développé des réflexes inhumains, pour survivre et soient capables des pires atrocités. Pardon, c'est qui les plus inhumains ici? C'est les mobilisés qui ont souffert leur vie, pleuré des morts, et tous les morts du coup qu'il y a eu, et tout. Ou est-ce que c'est vous qui envoyez des pauvres gosses de 20 ans se faire massacrer par une arme de guerre? Attendez, hein, moi voilà, hein, je demande qui est le plus inhumain, hein, et puis je vous rappelle quand même que c'est un peu la dictature là-bas, donc bon. Il y a Nicolas, pendant les entraînements chez les conquérants, il faisait courir les nouveaux. Et il dit, genre là, du coup, il y a une armée derrière eux, devant il y a la zone, mais ils pensent qu'il y aura peut-être une attaque là-bas. Et ils seront au milieu. Donc du coup, eux, ils doivent atteindre la zone pour se cacher, sauf que derrière il y a l'armée. Et du coup, ils commencent à courir et tout, genre avec tout le monde et tout, ils commencent à courir.
Et t'as Nicolas du coup qui doit courir aussi parce que du coup il est au sol parce qu'il y a des véhicules avec eux mais genre en mode ils ont pas mis tout le monde dedans. Et ils ont mis que les malades dedans. Et genre en mode... Et il y a Nicolas qui déjà il est affaibli et il dit c'est le karma qui frappe. Ça m'apprendra à faire courir les petits nouveaux. Tais-toi et cours. Oui chef. C'est trop drôle. C'est toi qui vas faire finir par me tuer. Edward, il est mort. Il est décédé. Non, parce que je dis je vais vous laisser, mais finalement j'ai un truc à vous dire. On va poser ça ici. Du coup, j'ai genre. Je sais pas si. Attendez d'ailleurs. Je devrais pas tarder à recevoir le prochain livre. Mais du coup, attendez. En gros, je sais pas si je vous en ai parlé, mais en gros, je sais pas si vous connaissez l'école des loisirs et tout. Du coup, c'est un espèce d'abonnement. Genre en mode. Par exemple, tu payes, je sais pas, peut-être 30 euros, un bail comme ça. Ou je crois que c'était 40. Ouais, c'était 40, je crois. Du coup, tu payes 40 euros, par exemple, pour recevoir des livres. Enfin, je pense que ça dépend de l'abonnement parce que par exemple pour les ados, bah, ça doit coûter plus cher vu que les livres ils sont plus gros, c'est des romans, des trucs comme ça. Alors que par exemple si c'est pour les enfants, bah, ça doit coûter moins cher parce que en général un livre pour enfants ça doit coûter maximum 10 balles. Enfin, à part si c'est un gros album, mais où est-ce que je veux dire. Et du coup là je crois que c'était 40 euros un bail comme ça l'abonnement. Et du coup en gros là il y a l'abonnement ado. Et donc du coup j'ai reçu plein de livres. Donc là j'ai euh, deux BD. Euh, et j'ai ça. Attendez. J'ai ça, plus lui. Et là, je reçois le dernier ce mois-ci. D'ailleurs, c'est celui que j'ai le plus envie de lire. C'est un livre sur la mythologie grecque. Du coup, forcément, j'adore ça. Du coup, forcément, je vais dépêcher de le lire. Lui aussi, j'ai trop envie de le lire. Et lui aussi. Non, lui, en vrai, c'est pas forcément celui que j'ai le plus envie de lire. Mais lui, par contre, j'ai trop envie de le lire. Après, eux deux, c'est pas forcément ceux que j'ai le plus envie de lire. Surtout, lui là, il est énorme. Ah oui, oula, merde. Lui non plus, c'est pas forcément un truc que j'ai grave envie de lire, mais on va essayer. Hein. Je prêterai grave à une pote. Genre, faudrait que je lui en parle et que je lui en parle parce qu'en gros, ça parle de féministes, de féminisme, et du coup de féministes aussi, et de journalistes. Devinez ce que ma pote, elle adore dans la vie, le féminisme, d'accord. C'est carrément une féministe dans l'âme. C'est la réincarnation de n'importe quel féministe, de Simone de Beauvoir, de tout ce que vous voulez. Et ça parle de journalisme. Et elle, qu'est-ce qu'elle veut faire? Devenir journaliste. Donc je pense que ça lui plaira. Voilà, faudrait peut-être que je lui en parle et que je lui demande si elle veut que je lui prête. Voilà, c'est une petite BD. Voilà. Et sinon, on a ça qui s'appelle La Brute et le Divin. J'avais pas. En fait, sur le truc, je pensais pas que c'était une BD. Mais c'est une BD. Du coup, voilà. J'ai été surprise en l'ayant, en le recevant. Et du coup, là, je devrais recevoir le dernier. Vraiment le tout dernier. Et cet été, j'aimerais bien refaire le défi des 100 pages par jour pendant 5 jours, par exemple. Sauf que peut-être que j'augmenterai le nombre de pages. Peut-être que je ferai 200 pages. Ouais, ce serait peut-être intéressant. Parce que, en fait, littéralement, en fait, comment vous dire? Déjà, à l'époque, j'avais pas trop de. En fait, genre, par exemple, je me disais de faire un truc, bah je le faisais, genre, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, par exemple, je me dis, je vais lire tous les jours, bah je le faisais machinalement, en fait, c'était genre. Voilà. Et en vrai, quand je me motive à faire les choses, quand je me motive à faire les choses, enfin, je veux dire, si je m'oblige à le faire, mais je peux le faire, enfin, il y a aucun problème, hein. Là, les 100 pages, c'était facile. Hein. Je prenais peut-être des heures à lire les. Je prenais peut-être 3 heures, 4 heures à lire les 100 pages. Mais t'inquiète pas, les 100 pages, au bout des 3-4 heures, hein, elles étaient lues. Hein. T'inquiète pas. Et en vrai c'est grave possible de le faire. J'ai lu un 300 pages. Oui, oui, j'ai lu. Attendez. J'ai lu ça là, 300 pages, en 7 heures. Donc c'est grave possible. Euh,
j'adore, j'adore Nikolai parce qu'à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, c'est pour dire des trucs drôles. Ou alors, genre, il dit des trucs sérieux, mais genre, sur un ton de la plaisanterie avec des mots qui sont drôles du coup. Du coup, je vous disais, là, il dit apportez les matelas et les couchages en bas. On va dormir à côté de la bébête. Pas la peine de râler. C'est comme ça et pas autrement. Et juste avant, il disait trouvez-moi de la bouffe qui est pas encore périmée et apportez le stock d'Alimae ici. Allez hop, 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 on se bouge le cul. Le pire, c'est qu'ils sont tous là en train de donner les ordres et puis t'entends Nikolai qui crie et qui fait bougez-vous le cul, on va dormir à côté de la bébête. Il y a Edward qui dit déjà il est vivant et ensuite il dit 1. J'étais toujours en vie, mais 2. On m'avait enfermé dans un immense sac n'ayant pas d'ouverture interne et une odeur de pourriture horrible me parvenait tout de même, ce qui signifiait sûrement que 3. Je me trouvais dans la morgue. Voilà. Génial. C'était pourtant si réel. J'étais mort. Alors comment? Bah, je sais pas. Tâtais mon corps, surpris d'être encore à peu près entier et de ne pas avoir expiré sur la table d'opération. C'était pourtant si réel. J'étais mort. Alors comment? Attendez, on va le refaire depuis le début. 1. J'étais toujours en vie. Mais 2. On m'avait enfermé dans un immense sac n'ayant pas d'ouverture interne et une odeur de pourriture horrible me parvenait tout de même, ce qui signifiait sûrement que 3. Je me trouvais dans la morgue. Je tâtais mon corps, surpris d'être encore à peu près entier, hein, parce qu'il te manque un bras, et de ne pas avoir expiré sur la table d'opération. C'était pourtant si réel, j'étais mort. Alors comment? Je suis rentrée des cours, attendez. Genre, déjà, je me suis préparé mon petit goûter, du coup, j'ai pas fini. Du coup, là, j'ai fait genre, j'ai coupé du pain et je l'ai foutu au grille-pain. Et en fait, j'ai envie de me faire un café encore. Oui, j'en prends beaucoup. Genre, le pire, c'est que je le prends le soir. Du coup, genre, c'est pas le soir, genre en semaine. C'est le soir, genre. C'est pas le soir, genre. En week-end ou en vacances. C'est genre le soir en semaine. Du coup, genre, moi, tu vois, je prends du café. Je prends du café, il est genre 18 heures. Et après, à 21h, je vais me coucher. Genre, c'est pas logique. Mais en vrai, c'est la. Ça là. Donc, c'est pas hyper caféiné. Donc, ça va. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais foutre mon petit Nutella que j'aime trop sur mes tartines. Regardez, genre, la mousse. Et elle est là. Genre, il y a la mousse.
pour le bagarrer, mais ça y est. Voilà, du coup je vais boire. I see the fire in your eyes. Don't let it fade, it's time to rise. The world is ours, no need to hide. Let's take the lead and feel alive. We're chasing stars. Les gars, ils viennent de sauter dans l'eau. Et genre, ils ressortent, vous voyez. Et là, c'est des courses-poursuites. Donc les gens là qui étaient en train de les poursuivre, donc en gros, ils ont fait croire qu'ils se sont crachés dans un rocher. Sauf qu'en fait, eux, ils ont sauté avant. Et genre, du coup, ils ont sauté dans l'eau. Et du coup, genre en mode... du coup, ils sont mouillés, quoi. Et genre en mode... en gros, il y a 3 personnes. Il y a une meuf, c'est une meuf, hein, en fait, elle est un peu instable mentalement. Actuellement, ils font équipe tous les 3, donc ils ont un peu un accord, enfin voilà. Et en gros, là, euh, du coup, Tekla, c'est la méchante là, enfin la meuf un peu pas stable mentalement. Ensuite, il y a Olympia et Liba, c'est un fils de Belobog, enfin bon, voilà, qui est contre Erit. Et Olympia, c'est une ancienne mobilisée comme Tekla aussi. Et elles ont toutes les deux des pouvoirs. Et genre en mode, enfin du coup, Olympia, elle est en crush sur Liba. Elle a un peu un crush et lui il a un peu un crush contre elle, sauf que le problème est que sans fin, avant de le connaître et surtout, enfin je veux dire, elle l'a fait parce que sinon déjà elle allait s'en prendre une, enfin elle pouvait pas faire autrement. Et ensuite sa sœur, enfin la sœur de Liba du coup, elle lui a sauté dessus mais genre en mode, elle allait la tuer. Donc du coup forcément, enfin elle s'est défendue, elle l'a tuée aussi. Enfin Olympia elle a tué la sœur de Liba. Du coup quand il l'a appris, il avait grave la haine et du coup, enfin c'est pas grave la haine, c'est genre c'était réellement de la haine. Et du coup genre en mode, il avait déjà des sentiments pour elle et du coup là il est en mode, je l'aime pas, je sais pas. Et genre du coup ils sont dans l'eau et du coup ils sont mouillés. Et ta Tekla, elle sèche ses cheveux. Non, Olympia, elle sèche ses vêtements et son corps. Parce qu'avec son pouvoir de feu, enfin, ses mains, elles brûlent, donc forcément, voilà. Et Tekla, elle sort ses cheveux. Et puis, il y a Liba qui enlève son t-shirt et t'as Olympia qui est là en mode. Elle le regarde. Et t'as Tekla qui est là en mode. Je peux savoir ce que tu regardes comme ça. Genre, depuis le début, ça se voit, elle a remarqué qu'il y avait un truc entre eux, mais bon. Elle me tue Tekla parce qu'elle a un peu un tact comme... Enfin non, elle a pas de tact. Mais genre elle a un peu le genre de langage que... Le même genre de langage que Nikolai. Et du coup c'est trop drôle. Enfin c'est pas drôle mais genre en mode... Enfin elle est pas très... Genre elle parle sans filtre. Voilà, sans filtre. Elsa fait où va-t-on? Je ne savais pas que tu avais un traceur GPS intégré. Il est 20h40. Enfin 20h46. Et j'en suis à la page 450. Et ce matin, j'étais chapitre 32. Non, pas chapitre 32. Ah si, chapitre 32. Du coup, 334, 450, ça fait plus de 100, ça c'est sûr. 30, du coup, 100. Attendez, je vais faire le petit calcul avec ma petite calculatrice. Je vais faire le petit calcul avec ma petite calculatrice. Voilà, du coup, attendez. 450 moins 334. J'ai lu 116 pages. Voilà. Maintenant, je sais. J'ai lu 116 pages aujourd'hui. Voilà.
un peu comme hier, genre j'ai eu 100 pages. Du coup, j'ai lu tout ça. Voilà. On avance, on avance. Du coup, je pense que en vrai, si demain je lis à peu près, en vrai, si demain je lis à peu près la même quantité et jeudi aussi, je pourrais le finir. Bah en fait, attendez, je vais regarder. Je vais regarder combien de 700. Oh, 700 pages. Attendez. Ça veut dire que là, il me reste 250 pages. Il me reste 250 pages. En vrai, c'est possible. C'est possible que je finisse ça. Genre, vraiment, il faudrait que demain, je lise beaucoup. Mais en vrai, si demain, je lis ça, ça fait... Ça fait à peu près 100 pages. Et que là, je lis tout ça. Si je lis ça demain et que après-demain, je lis ça, ça ira. Donc du coup, voilà. J'aime trop lire avec la musique parce qu'en fait, je suis tellement dans la vibe du livre. Genre, c'est tellement agréable. Du coup, je sais pas pourquoi j'ai rangé les écrans, mais du coup, voilà. Du coup, je vais arrêter de lire pour aujourd'hui. Et voilà. Du coup, j'ai bien avancé quand même parce que je vous jure que... Je vous jure que genre, il y a... genre, avant... Je sais pas exactement où j'en étais. Mais avant ce week-end, j'étais à peu près vers là. Et du coup, j'ai lu tout ça depuis. Voilà. Je sais pas exactement où est-ce que j'en étais, mais j'étais un peu vers le début, quoi. Voilà. Mais vraiment, vraiment, j'ai que une seule impression pour ce livre. C'est que ce livre mériterait, enfin, cette trilogie mériterait d'être des films, en fait. Genre, je vais vous le dire H24, mais ça mériterait vraiment d'être des films parce que, en fait, tellement il y a des rebondissements, il y a des rebondissements, il y a de l'action et tout. Enfin, ça mériterait d'être un film de science-fiction, en fait. Ce serait le nouveau meilleur film français de science-fiction du monde, en fait. Voilà. Du coup, vraiment... Mais il y a clairement combien de livres vous avez regardé, vous avez lu, pardon, et vous êtes dit, putain, ça devrait être un film. Genre, vous l'avez lu et vous vous dites, ce livre-là, il mériterait d'être un film ou il est fait pour être un film. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il a tellement une vibe de film que ça mériterait d'être un film, quoi. Épisode 2 de Olympia et Liba qui vont se pécho. Enfin, qui veulent se pécho parce qu'ils se sont pas pécho, mais du coup, ils sont super proches. Dans l'eau encore, je crois qu'il y a un problème avec l'eau avec eux. Du coup, ils sont dans l'eau. Ils ont essayé de... Ils sont rentrés par la Vistule. Genre, en gros, c'est un fleuve dans Varsovie, du coup, dans la zone. Donc là, ils sont sous terre, sous la zone. Voilà. Parce que du coup, ils pouvaient pas passer par la porte parce qu'elle est ouverte, certes, mais il y a l'armée devant. Donc c'est pas très pratique quand quand tu t'appelles... euh, quand tu t'appelles je viens de sortir d'une île par effraction, je suis un docteur potentiellement recherché par Erit et je suis un enfant fils de Belobog ou alors je suis un mobilisé. Donc c'est pas très... Et du coup, ils sont passés par une autre entrée. Une entrée que personne n'aurait testée. Et puis surtout, c'est grâce à Olympia parce que du coup, elle a fait brûler les barreaux. Et du coup, ils sont super proches. Genre vraiment... genre... ils sont... Genre... Ils se... En fait, la corde, elle a lâché. Du coup, ils se tiennent, mais genre... Ils sont collés l'un à l'autre, carrément. Et elle est là en mode... Liba. Ils ont fait... Oui. Et elle a fait... Je... Et puis là, il y a les enfants qui arrivent avec les autres et tout. Et après, il fait, au fait, tu voulais me dire quoi?
Et elle, ça fait rien du tout, rien du tout. Et dans sa tête, elle est là en mode, je voulais juste te dire que j'avais très envie de t'embrasser et je tenais à savoir si tu me tuerais si je le faisais. Hilarant, non? Épisode 2 de Olympia et Liba qui veulent, enfin, qui veulent se pécho. Les gars, du coup, ça y est, j'ai fini de monter ma vidéo. Du coup, voilà. Et je vais lire. Voilà. Du coup, on va lire. Voilà, voilà. Et il y a mes potes qui sont en train de parler en même temps. Du coup, genre, voilà. Mais du coup, on va lire. Déjà, il faudrait peut-être finir le chapitre parce que je l'ai pas fini ce matin. Mais on va écouter la musique en même temps. Voilà. Je crois Elias, il a pas compris. Il a pas compris le principe des accomplis. Il a pas compris, je crois. Il est un peu bête en fait. Il arrête pas de dire, en fait, genre, à cause de l'éducation qu'il a reçue de son père et tout, genre, en gros, la faiblesse, ça doit pas exister dans leur famille, etc. Faut toujours faire en sorte de plaire à leur père parce que, bah, du coup, sinon, enfin, en fait, clairement, c'est un peu une famille violente, on va pas se mentir. Violente. Mais c'est plutôt par les mots que par la violence genre physique, vous voyez ce que je veux dire. Son but c'était d'être ultra fort, de passer à l'extérieur. Et genre du coup lui son but c'est de parce que Alexander du coup c'est un accompli et il a un pouvoir de fou. Du coup genre il se dit moi je suis qu'une merde du coup bah je vais devenir un accompli avec les expériences du docteur Sierra et et du coup, je vais devenir un accompli et je vais être plus fort qu'Alexander. Sauf que je crois qu'il a pas compris le, le principe des accomplis. En fait, quand, quand un accompli a un pouvoir, il y a une espèce de contrepartie. Il y a un inconvénient. Tu comprends ça? À part Prime. Prime, c'est à part. Prime, c'est le premier accompli, c'est à part, d'accord? À part. Prime, il y a zéro inconvénient. Par contre, tous les autres, c'est des inconvénients. Regarde, euh, Piotr, il a une bête qui se nourrit des émotions négatives et qui veut prendre sa place dans sa tête. Alexander, quand il utilise son pouvoir, il a de la migraine. Lise, elle a une armure certes, mais ça veut dire que chaque contact sur sa peau, en fait, elle sent. En fait, quand par exemple on la touche, sa peau ça devient du fer, mais c'est pas parce qu'elle l'a choisi. Olympia, ses mains brûlent en permanence. Ça veut dire qu'elle te touche, ta peau elle est brûlée, d'accord? Vous vous souvenez, peut-être que j'aurais enlevé le plan, mais il y a un moment où genre je disais c'est quoi cette fleur et tout sur genre attendez, je vais tous les prendre. Genre je demandais c'est quoi cette fleur sur le dos du livre ici. Puis après j'ai remarqué qu'elle était là. Bon, je l'avais déjà vue hein, mais je j'avais pas capté. Elle est là aussi et elle est là. Et là, devinez quoi? Il y a il y a un moment où ils ont appelé un mec de la Nouvelle-Europe, du coup, enfin en fait c'est un représentant de Hérite à la Nouvelle-Europe. Et du coup ils lui ont demandé de l'aide parce que ils lui ont demandé de l'aide. Enfin du coup le mec il a envoyé des paquets du coup avec des armes, de l'équipement. Attendez, armes, bombes, équipements. Il y a du matériel électronique et il y a un petit mot qui avait écrit vous m'avez convaincu moi D et du coup c'est David et en fait genre ils disent que sur les uniformes qui sont blancs il y a une fleur brodée au niveau du cœur genre de la poitrine et il y a Lise qui demande un lys et il y a Nicolas qui dit un lotus on dirait un lotus et parce que je me disais, ça ressemble pas à un lys, ça. Et après, mais il est passé du côté obscur de la force. Oh là là.
du coup il est 18h50 et je suis à la page 554, du coup genre chapitre 55. Voilà, du coup j'ai lu mes 100 pages et il me reste tout le reste. Du coup je finirai peut-être demain. Voilà, c'est tout. Du coup il me reste tout ça à lire. Ça fait beaucoup. Mais du coup aujourd'hui, attendez, je regarde. Voilà, du coup j'ai lu tout ça. C'est un peu plus... C'est un tout petit peu plus de ce que j'aurai à lire demain. Voilà. Du coup, fini de lire pour aujourd'hui. Du coup, je sais pas trop. Mais genre, je pense que je vais peut-être faire mes trucs. Et après, je verrai s'il me reste du temps. Et s'il me reste du temps, je travaille un peu sur mon oral. Voilà. Juliette, il pleut. C'est normal. Je suis à la page 590 et alors il faut savoir que ce matin je me suis dit attends, est-ce que genre je me suis demandé si Mikołaï était mort et là qu'est-ce qui se passe? C'est pas Mikołaï, il est en train de décéder là. Mikołaï est en train de décéder, il a 3 balles dans le thorax, enfin dans l'abdomen. Bon, enfin pas dans l'abdomen, non, dans le thorax, je pense. Prime, il a pété un câble, il a détruit la ville. Littéralement, avec son pouvoir, il a détruit la ville. Attendez. Il dit... Nous devons discuter de l'avenir des rites et de l'implication de la Nouvelle Europe dans la reconstitution du pays. Sous quelles conditions? Demande Raina. Et il y a David, du coup, il est venu, il leur parle, et il dit « Le Parlement aimerait organiser un projet autour d'une liste de condamnés que nous avons établie, des figures symboliques comme des personnalités très actives dans les médias, mais aussi des responsables directs. Qui se trouvent sur cette liste? Seulement une quinzaine de personnes. Nous ignorons pour la plupart si elles sont toujours en vie. Mais nous envisageons le maréchal, qui est mort, le général Borowski, qui est mort. Attends, il est mort? Non, il est pas mort. Il est dans la zone. Le général Sass, qui est normalement morte. Le général Mich, qui normalement est vivante. Leurs lieutenants généraux, tous les responsables médiatiques, mais aussi ceux du Nil, de la zone. Et Prime Ostro. Prime va être jugé. En même temps, il a détruit Telloum. Faut pas abuser là. Les gars, ça fait au moins peut-être... Genre, ça fait depuis le moment où Prime, il a genre... où la tentative d'échange avec, de corps avec Adam et tout, qu'on n'a pas eu un chapitre de Prime. Et là, c'est le verdict du procès. On a Prime. Vengeance. Alors, le problème, c'est que du coup, Prime aussi, il peut être condamné à mort. Mais la vengeance est là. Parce que je l'attends, celle-là, hein. Parce que vraiment, j'avais envie de le frapper. Mesdames et messieurs, les sentences vont être rendues. J'appelle à la barre Bartholomiej Borowski, on s'en bat les couilles. Bartholomiej Borowski, vous êtes reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, vous êtes condamné à mort par pendaison. Là, le général Borowski baisse la tête avant d'être emmené vers sa cellule. La générale Mich est condamnée de la même manière. Les 3 lieutenants généraux Korch, Wiek et Potoka, ainsi que les coordinateurs du Nil, Meliski, sont condamnés à la réclusion à vie. Bosak, Strojk, Drozd et Drevek sont quant à eux condamnés à 10 ans d'emprisonnement. Tous restent calmes, impassibles et rigides, comme si la sentence ne les concernait pas. J'appelle à la barre Prime Ostro. Il est le dernier sur le banc des accusés et se lève après avoir observé un instant la foule. Le juge Tadeusz Kozik se penche vers lui. Prime Ostro, vous êtes reconnu coupable de crimes de guerre. Vous êtes condamné à 30 ans d'emprisonnement. Je vais faire le calcul. Il sortira à 50 ans. 50 ans 50 ans le frérot.
Primostro reste un instant de marbre, avant de s'incliner profondément devant la foudre et de quitter la salle d'audience dans le silence le plus complet. Le frérot sortira à 50 ans. Ça y est, c'est fini. Adios amigos, Prime. Adios. Adios Alexander, adios Nikolai, adios Lise, adios Edward, adios Olympia, adios Susanna, adios Liba, adios beaucoup de monde. Et au revoir. En vrai, j'ai adoré cette saga, vraiment. Il faut trop que ça devienne un film. J'aurais dû écouter la musique pour les derniers trucs. J'aurais été encore plus dans le truc. J'ai pas pensé vraiment. Enfin, en fait, j'ai commencé à lire, puis après, je me suis dit, ah, je reprendrai le truc plus tard, mais en fait, je l'ai pas fait. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est le... Attendez, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13e livre de l'année que je lis. Déjà, ça fait... Ça dépasse direct... Ça dépasse direct le nombre de romans que j'ai lus l'année dernière. Je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, donc j'en suis capable. Donc vu qu'il reste 6 mois, si je fais encore 13 livres, ça voudra dire que j'aurais lu 13 plus 13, ça fait, je sais pas, ça fait 20, 26, ça fait 26 livres. J'aurais lu 26 livres en 2025. Voilà. Du coup, je vais bientôt finir cette vidéo, il est genre 19h. Du coup, je vais bientôt finir cette vidéo, mais du coup, avant, j'aimerais juste un tout petit peu vous parler. Du coup, j'ai fini le livre et du coup, j'ai repris. Ah merde! J'ai pris celui-là du coup pour du coup demain. Et en fait, genre. Ce livre, il nous a un peu prouvé que pour une fois, le personnage principal, tout gentil, tout mignon, que tout le monde aime, et bah pour une fois, c'est pas lui qui a gagné. Parce que bah du coup, Prime, il a fini en prison, il a pris 30 ans. Et alors que pourtant, en fait, à la base, c'était, vous savez, le genre de personnage un peu populaire, que tout le monde aime, genre il est gentil, il a l'air parfait, vous voyez? Et bah il a pris 30 ans de prison. Alors, parce qu'il a pété un câble, mais littéralement il a pété un câble. Et donc il a pris 30 ans de prison. Et ça, est-ce que vous avez déjà vu un personnage aller en prison à la fin de l'histoire en fait? Personnellement moi non, mais j'ai pas assez lu pour ça, donc si ça se trouve oui, mais... Vraiment, j'ai pas assez lu pour ça. Voilà. Du coup, moi, je vais vous laisser là. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine vidéo et bye bye.